Allez, on va à la ville. Combien m'en donnez-vous? Beaux œillets, belle queue. Combien m'en donnez-vous? Ben, si vous étiez venu en février, j'aurais dit 50 centimes, mais maintenant, c'est la fin de la saison. 20 centimes, d'accord? D'accord. 20 centimes, c'est le prix de 2 kilos de patates. Et il faut savoir que ces fleurs viennent de Bouture. Quand il y avait jeté, c'était du 3e choix. Et je n'ai pu les planter qu'après ma démobilisation, ce qui veut dire 1 mois trop tard. Et je n'avais pas de fumier. Il t'a donné 20 francs, ça prouve que tu as raison, hein. Si les gens sont assez idiots pour dépenser plus d'argent à des fleurs qu'à des patates, il faut faire des fleurs. Allez, nom de Dieu. De combien d'argent as-tu besoin pour commencer? 15 000 francs. Je te les donne. Papa, tu es bien trop brave. C'est pas pour toi que je les donne, hein. C'est pour les souverains, pour ceux qui sont au cimetière et pour ceux qui doivent encore venir. Allez, nom de Dieu. Tu as regardé si le fusil était chargé? Non, je n'y ai pas pensé. Il doit certainement être chargé. Son fusil était toujours chargé avec des grosses chevrotines, au cas où un sanglier passerait la nuit. Oui, ça pourrait être dangereux. Et surtout parce qu'il allumait la gâchette pour qu'elle marche plus facilement. Il disait qu'un coup de vent suffisait à la faire partir. Écoute, Florette ne va jamais vouloir habiter ici. Elle va vouloir vendre. Et tu connais quelqu'un au village qui voudrait acheter? Non, mais un étranger pourrait venir. Hein. Et qu'est-ce qu'il viendrait faire ici, cet étranger? Cultiver des légumes ou même des œillets, comme moi. Oui, et avec quelle eau? L'eau de la source. Oui, et si elle n'est pas là, la source alors? Alors rien, mais elle y est. Écoute, cette source est à moitié bouchée. Et si par accident, elle se bouchait complètement, cette source? Quel genre d'accident? Disons que tu passes le long de la source avec un sac de ciment sur le dos. Tu trébuches et le ciment tombe plouf dans la source et le trou est bouché. Bravo, papy, c'est ce qu'on va faire, c'est ça, un accident! Salut la compagnie! Bonjour. Je me demandais si vous aviez besoin d'un coup de main. Oui, pourquoi pas, parce que moi je me demandais comment on allait descendre ce coffre. On va voir ce qu'on peut faire, hein? 1000 fois merci de votre aide. Ah non. Voilà. Êtes-vous de la ville? Non, je suis d'ici. C'est la maison que vous avez passée en montant. Sur un plateau comme au café. Bonjour, mesdames Jean. Excusez ma tenue, mais je suis en train de faire le grand ménage. J'ai apporté des amandes pour la petite. Bah, c'est gentil. Maman, va chercher les casse-noix. Non, c'est pas la peine. On peut les casser à la main. Tiens, voilà, des petites noix. Excusez-la, c'est une petite sauvageonne. Tous les soirs, tu devras arroser cette plante. Oui, c'est bien placé. Bravo! Dans 2 semaines, voisin, la courgette arriveront jusqu'à notre Il n'y a plus d'eau. C'était prévu. Je n'avais pas pensé que cela irait aussi vite. Je l'avais prévu. Et le mal, c'est incroyable. Il faut le voir. Attention qu'il ne s'échappe pas, qu'elle est d'une vigueur surprenante, cette N'ayez bête. pas peur, il ne m'échappera pas. Allez, dénouez la corde et soulevez le couvercle. Hein. attention. Juste un peu. Oui, hein. oui. Allez, voilà. Je le tiens par les oreilles, vous pouvez ouvrir. C'est un lièvre! C'est un croisement entre un géant des Flandres et un bélier charentais. Ça a des poils de chien, des pattes de lièvre et des oreilles d'âne. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Il a tout coûté cher. Oui,
très cher. On peut le montrer à la foire, celui-là. Mais il est bien maigre, hein. On dirait un squelette poilu. Il n'y a rien à manger à cette bête-là, sauf peut-être les oreilles. Il est plutôt jeune, mais il est encore vaillant, comme vous le voyez. D'après moi, il ne dirait pas non à un beefsteak. Vous exagérez peut-être un peu. Ne le laissez quand même pas trop près de la petite parce qu'il n'en resterait que les os. Papa, il n'y a plus d'eau. Je vais lui demander son millet tout de suite. Il se peut d'ailleurs qu'il me le prête pour rien. Le monsieur, je suis pas là, je suis pas là. Chut, je suis pas là, je suis pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est allé aider à la moisson chez un ami. Et quand est-ce qu'il rentre? Oh, je ne sais pas. Le mulet, où est-il? Il est loué. Y a-t-il d'autres mulets au village? Non, non, ils sont tous en service. À cause de la sécheresse. Tant mieux, hein? Oui. Parce qu'il a le dos un peu rond. Très rond. Mais il est né comme ça et ça ne le gêne pas. Il n'est jamais fatigué. Il est très fort. Il est toujours de bonne humeur. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Il faut voir. S'il ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose. Une nuque, ça peut être très sérieux. Oui, mais moi je crois qu'il dort. Il a travaillé dur, c'est normal qu'il dorme. Il lui est même arrivé de s'endormir à table. Il est allé s'asseoir dans cette chaise tout seul. Je l'ai un peu aidé, mais pas beaucoup. Il ne va pas mourir, hein? Mais non, on ne meurt pas si facilement. Mais on va voir ça de plus près. Qui c'est qui a commencé? Vous! C'est vous qui avez commencé. Hein, qu'est-ce que c'était que cette idée de faire le paysan? Qu'est-ce que vous auriez fait si j'avais voulu devenir percepteur? Hein? Si j'étais venu vous dire, allez, payez-moi des impôts, autrement je vends vos meubles. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Hein? Bon, la source, c'était pas joli, ça c'est vrai. Mais quand j'ai touché, je ne vous connaissais pas encore. Hein? Ah, mais d'ailleurs, j'y ai bien réfléchi. Même avec la source, ça n'aurait jamais marché. Ok, vous auriez fait des cougourdes, ça c'est possible. Mais les lapins, ça n'aurait jamais marché. Je vous l'ai dit, hein, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Quand on est riche, il faut le montrer. Le mieux serait de faire comme si tu étais à la chasse avec un joli costume de chasseur. Tu ne vas tout de même pas te montrer avec les loques que tu portes. Hein? Il faut se présenter dans un costume neuf avec le prix encore dessus. Et ce costume, on va l'acheter maintenant à la ville au guet laboureur pour pas grand-chose. Voilà. Un vrai costume de chasse avec des jambières en cuir jaune et un chapeau assorti à la couleur du costume. Et surtout des bretelles. Hein. Oh, des bretelles, ça ne se voit pas des bretelles. Hé, t'as déjà bien vu les gens riches? Leur pantalon est toujours bien suspendu. Et toi, tu as comme qui dirait un drapeau qui te pend entre les jambes. T'as qu'à voir le maire quand il fait les mariages ou quand il va à la ville. Il enfile ses bretelles. Et pour l'instituteur, il emporte toujours des bretelles. Ah, ça c'est un argument, hein. Et quoi encore? Une cravate de chasseur ou un foulard. Et comme ça, tu pourras parader, hein, crois-moi. Dis, je pense encore à quelque chose. Je me demande... attention, hein. Je n'ai encore rien décidé. Je me demande seulement si je ne dois pas me laisser pousser la moustache. Oh, c'est bien possible. Il y a des femmes qui aiment ça. On peut en tout cas essayer. Dis, et du parfum dans mes cheveux, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que ça leur plaît. Si tu peux le supporter, hein. Moi, je n'ai jamais pu. Ça me donne mal à la tête. Avec ce costume-là, tu peux te marier avec la fille du pape. Moi aussi, je trouve que ça me va bien. Si je me rencontrais, j'oserais pas me parler. Pardon si je vous dérange, mais je suis après un lièvre que j'ai vu. Est-ce que vous ne seriez pas par hasard Manon, la fille du pauvre monsieur Jean? Ah, je vois que tu ne me reconnais pas, mais c'est normal parce que j'ai beaucoup changé. Je suis Hugolin, l'ami de ton pauvre papa. Il y a des villages qui s'intitulent Ville d'eau, en raison de leur source dite miraculeuse qui guérirait de toutes sortes de maladies. Des affections du foie, des reins, des intestins, du cœur
Mais notre fontaine, elle est encore bien plus miraculeuse, car elle nous guérit de la plus ancienne et de la plus constante maladie des hommes et des plantes. La soif. Et maintenant, je me pose la question, quelqu'un de notre village aurait-il commis un crime? Ce n'est pas impossible. Hein? Les plus grands crimes ne sont pas ceux qu'on lit dans les journaux. Beaucoup restent ignorés de la police. Mais l'œil du bon Dieu voit tout. Et c'est à ce criminel inconnu, s'il existe, que je veux d'abord m'adresser. Et je voudrais lui dire, frère, il n'existe pas de faute qui ne puisse être rachetée. Pas de crime qui ne puisse être pardonné. Quelle que soit ta faute, essaie de la réparer. Et montre que tu t'en repens. Tu seras sauvé et notre source jaillira encore plus fort qu'avant. Hey! Ça lui monte à la tête, hein, cette histoire de fontaine. Imaginez-vous qu'au premier Notre Père, la fontaine se mette à couler. Ça serait une catastrophe. Tous les villages se rempliraient de curés et de nonnettes et moi je perdrais je perdrais la mairie au cateau. C'est qu'un miracle, on ne peut pas s'y mesurer. Un miracle? Je n'y crois pas au miracle. C'est tout simplement un coup monté des jésuites. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. J'entends quelque chose. J'ai vu quelque chose. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ben, soufflez, il y a un peu... Ah! Un miracle! Voilà! À genoux! Tout le monde à genoux! Oh, merci Saint-Dominique au nom du Père! Merci Merci Saint-Dominique au nom du Verger! Oula! C'est pas un miracle! Une simple coïncidence, voilà tout! Une heureuse coïncidence puisque nous avons maintenant de l'eau pour arroser les 4 bouteilles de pastis que vous avez perdues. Et pour les bouteilles, c'est d'accord, hein? Je vais les chercher. Mais ma mairie, ils ne l'auront pas. Je suis le maire laïque de ce village et les miracles ne me font pas peur. Alléluia! Alors, je vous offre l'apéritif auprès de la commune. Et je propose que vous, en descendant, vous passez par ici et que monsieur le curé m'aide à vous verser de la du pastis pour ceux qui aiment l'alcool ou de la grenadine pour ceux qui n'aiment pas d'alcool et que vous passez après par la fontaine pour arroser avec l'eau de la fontaine. Oui. L'eau à la fontaine. Pastis.